Evelyne, bonjour. Aujourd'hui, Bonjour, c'est un Emma ou la rage de vivre. tout à fait. Emma ou la rage de vivre, qui est un roman C'est un roman. contemporain. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est un roman, Marcelin, qui nous a été expédié de la Martinique, parce que la maison d'édition ne couvre pas encore la Côte d'Ivoire. C'est un roman écrit par Euphrasie Calmont, qui est béninoise, martiniquaise de par son mariage. Donc, il nous sert dans ce roman un cocktail de culture et c'est fabuleux, c'est très intéressant. Et Mao, la rage de vivre, comme on l'entend, raconte la rage de vivre ce qui est un peu surprenant pas d'une adulte, mais d'une enfant, d'une gamine de 9 ans qui, à mon avis, est très précoce, qui a su comprendre les valeurs humaines, les relations entre amis, entre parents. Donc, c'est un petit bout de chou qui taquine tout le monde autour d'elle et c'est véritablement bien compté. Et moi, La rage de vivre est le premier livre de Phrasé Calmont. Mais quand on lit ce livre, on a du mal à croire que c'est sa première œuvre. D'ailleurs, l'œuvre a été présentée à l'UNESCO. L'UNESCO s'est intéressé à cette œuvre. Ah bon? Tout à fait. L'UNESCO s'est intéressé à cette œuvre. Donc, l'histoire se passe au Bénin, à Mitro, qui est une rizerie. L'histoire se passe là-bas. Et l'auteur raconte également l'origine de Mitro, comment Mitro a été créé. Donc, quand vous commencez à lire l'œuvre, on vous parle des ancêtres d'Emma, pour dire comment ils ont pu constituer, établir le village sur une petite terre. Donc là, Emma vit avec ses parents, elle vit avec ses amis, on parle de ses relations avec l'église, de ses relations avec les adultes. Donc c'est un petit bout de chou qui est au milieu de tout le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Je sens qu'elle a vécu le roman. Ce qui est très intéressant, Marcelin, c'est que le roman est intercalé de citations, de poèmes. Donc cela montre l'arme artistique de l'auteur. Parce que vous avez des romans, vous lisez, vous êtes essoufflé. Mais si vous n'aimez pas lire, ou bien si vous essayez d'aimer la littérature, c'est un roman que moi je vous conseille. Parce qu'au bout, c'est d'abord chapitré. C'est agencé comme des nouvelles, mais c'est un roman. Voilà. Non, je suis venue avec un exemplaire sur le plateau. Okay. Voilà. Et c'est intercalé de certaines citations. J'ai noté certaines citations. Par exemple, comme mon métier et mon art de vivre, et mon art c'est de vivre. Notre grand et glorieux chef d'œuvre, c'est de vivre à propos. Et c'est une citation de Montaigne. Par exemple, on me dit, plus loin, si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. À l'origine, c'est quoi? C'est une histoire d'amour? Non, à l'origine, également, je dirais ça comme ça, une histoire d'amour, mais pas sentimentale en fait. C'est une histoire d'amour entre une petite fille et ses parents, une petite fille et ses amis, une petite fille en fait avec le monde. Et elle est même la nature. Vous verrez cette petite fille qui est en train de sourire, vous lui demandez à qui tu souris, elle te dit non, demande-moi plutôt à quoi je souris. Je souris au soleil. C'est un peu ça en fait. Emma qui s'amuse, qui sont fous. Un peu de poésie, voilà, un peu de poésie, de légèreté. Elle a même perdu sa mère, mais elle a su avoir cette transition-là. Elle a su affronter et elle a même été un réconfort pour ses parents. Voilà. Elle conseille les aînés, elle se dit souvent, je ne comprends pas les adultes ils sont un peu difficiles ou alors ils mettent l'accent sur des choses qui ne sont pas importantes. Donc c'est un roman axé sur les valeurs humaines, sur le respect de l'aîné, sur la culture, sur plein de choses très 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 intéressantes. Et moi, je vous conseille de le lire. On me dit souvent, Evelyne, tous les livres que tu présentes, tu dis qu'ils sont intéressants, mais moi je voulais vous dire que ce n'est pas parce que je présente un livre que je le trouve intéressant, mais c'est justement parce que je le trouve intéressant que je le présente. C'est bien dit. Merci beaucoup, Emma. Ah, pardon, Evelyne. Voilà, donc voilà ton exemplaire, Marcelin. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah oui, c'est que j'adore la lecture. Voilà. J'aime bien ce cadeau. D'accord. J'aimerais remercier aussi Nina Akramoko qui m'a donné un très très bon livre ces derniers temps. On peut en parler? Oui, on va en parler. Oui, c'est Emmett Fox. Ah bon? Oui, c'est très bon, c'est très bon sur. Vraiment, c'est bien, c'est bien. D'accord. Et je vais lire aussi Emma ou la rage de vivre. Il disposait d'eau et d'une étendue de terre. De quoi avait-il besoin d'autre pour vivre? Mais rien, absolument rien
pour le moment. Beaucoup de philosophie, un voilà, peu de et là, légèreté. ça parle des ancêtres des Maris. Voilà, Beaucoup, voilà. beaucoup de Emma facilité. ou la rage de vivre Euphrasie Calmont, béninoise d'origine et antillaise, donc par son mariage. La semaine prochaine, on aura quoi comme... La semaine prochaine, on va faire de la littérature pour enfants. Parce qu'il y a longtemps qu'on a présenté des ouvrages pour enfants. La maternité vous a donné des idées. Il y a pas mal de livres que j'ai, donc je viendrai avec la littérature pour enfants. Je suis en train d'hésiter entre ça ou Le petit éloge de la responsabilité, qui est très, très, très intéressant, Marcelin. C'est un livre qui nous a été donné par le Centre culturel américain. Mais on verra, pour respecter peut-être notre rendez-vous. La semaine prochaine, on va faire littérature pour enfants. Et puis, la semaine d'après, on verra si on peut faire le petit éloge de la responsabilité. D'accord. On passe par la pub maintenant et on se retrouve pour la conclusion. Merci. La pub, Désiré de